Hey, salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, comme tu as pu le voir, aujourd'hui je ne fais pas un tuto musclé, ça va être une vidéo vachement plus détente. Je me suis mis bien à mon bureau. Alors, je t'explique le concept. Je vais essayer de faire en parallèle des tutos musclés, des vidéos plus simples, moins bien montées, plus cool, qui apparaîtront quand même vachement moins que les tutos musclés. Ce sera pas du tout le concept phare de la chaîne, où je vais essayer un petit peu de te présenter mon évolution en musculation au cours de l'année là qui va venir. Donc, je vais peut-être faire une vidéo tous les mois, tous les 2 mois pour te dire où c'est que j'en suis, mes évolutions sur mon entraînement, sur ma diète, sur mon corps aussi, parce que je vais me filmer pour que tu vois un petit peu comment je progresse. Tout ça dans quel objectif déjà de te montrer comment ça fonctionne, comment fonctionne un entraînement, comment on fait quand on commence à avoir un petit peu d'expérience. Sachant que, encore une fois, j'ai pas énormément d'expérience, mais suffisamment déjà pour te montrer les bases. Comme ça va un petit peu mettre en application ce que tu verras dans les tutos musclés. Et en même temps, j'espère aussi que ça te motivera à en faire autant. Parce que t'expliquer dans des vidéos comment fonctionne la musculation, c'est bien. Mais si t'as pas la motivation pour t'y mettre, ça va pas être terrible. Donc voilà, comme je le redis encore, ça va pas du tout être le concept majoritaire de la chaîne. Ça paraîtra une fois tous les 2 mois, voilà, de temps en temps. Euh, donc voilà, je t'ai un petit peu présenté le concept. Donc pour le nom, je me suis dit, on pourra appeler ça Body Progress. Ouais, ça fait peut-être un peu kitsch. Donc en tout cas, si tu as des idées de nom, surtout n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. J'essaierai d'en tenir compte. Et tout de suite, ben, je vais un petit peu te détailler mes mensurations en filmant un petit peu où j'en suis. Donc voilà, aujourd'hui je fais à peu près 77 kilos pour 1m85, donc j'ai 21 ans. Ça fait 1 an et demi que je m'entraîne en salle, mais il faut savoir qu'avant j'ai fait 11 ans de karaté et je me suis aussi entraîné 1 an chez moi avec des haltères, barres et tout ça, assez sérieusement. Donc on voit tout de suite que j'ai du retard sur les pecs, beaucoup de retard, les trapèzes aussi, que volontairement j'avais laissé de côté. Ensuite on voit que les jambes quand même sont développées, mais je manque quand même au niveau de la proportion, je pense, par rapport au reste du corps, notamment les ischios qui visiblement sont inexistants, bien que je les travaille. Bon, je sais que c'est assez commun en musculation de ne pas avoir de gros ischios, mais bon. Les mollets, ça va, petit à petit je commence à prendre et j'ai une bonne génétique pour. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de mes mensurations et de mes objectifs. Donc maintenant, je vais un petit peu te développer mon entraînement. Donc tout simplement, moi je fais ce qu'on appelle un push-pull legs. Alors c'est un type d'entraînement que j'ai pas décrit dans mes vidéos sur les formats d'entraînement, tout simplement parce que c'est pas forcément le plus facile à utiliser quand on est débutant. Je vous explique un petit peu le concept, ça va être un cycle de 3 séances avec une séance pour les exercices de pousser, une séance sur les exercices de tirer, push, pull, et la troisième séance, ça va être une séance consacrée entièrement aux jambes. Donc pourquoi j'ai choisi ce format d'entraînement? Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait que 3 semaines que j'ai commencé cet entraînement-là. Avant, je faisais un split normal. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que maintenant, en ayant stage tous les matins, en ayant des cours obligatoires les après-midi qui changent d'une semaine sur l'autre, et en plus de ça, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis dans une salle universitaire, donc c'est-à-dire que les créneaux changent d'un jour sur l'autre, et tous les créneaux ne sont pas accessibles en fait en libre service, quoi. Il faut que j'y aille à certains horaires. Donc tout ça, ça m'empêchait un petit peu de certains jours de m'entraîner, ça me décalait tout. Donc là, avec ce format-là, je vais être un peu plus libre et ça va me permettre de pouvoir toujours quasiment entraîner tous les muscles au moins une fois par semaine. Autre chose, même si ça fait un moment que je fais les jambes et que j'ai quand même essayé de commencer très tôt, je m'y suis pas suffisamment mis à fond. Donc vous avez pu le voir de toute façon tout à l'heure sur les mensurations, pour avoir vraiment des grosses jambes. Donc ça c'est quelque chose que je veux vraiment développer avant de me retrouver vraiment emmerdé avec un trop gros écart. Donc avec ce format-là, je vais pouvoir entraîner quasiment les jambes 2 fois par semaine. Donc bah, ce que je te propose, c'est de te décrire un petit peu mon entraînement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste te donner qu'est-ce que je fais chaque séance et un petit peu les exercices. Donc tu verras, des fois, il y a des exercices de poussée dans une séance, tirée, bon bref. Euh, c'est vrai que ça colle pas trop avec le push-pull legs, mais bon, c'était... Enfin voilà, je voyais pas trop comment l'organiser autrement. Donc ma première séance, ça va être la séance jambes. Donc je la mets en première séance, bon ça change, tu comprendras bien sur la semaine, mais ça entre guillemets me motive à bien les faire. Où je vais donc sur cette séance, je vais commencer tout simplement par du squat. Donc je fais 4 séries de squat. Après, je vais faire des fentes. Alors là, en fait, ça dépend
du monde qui est à ma salle, tout simplement. Parce que, alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est qu'il n'y a pas d'haltère dans ma salle. Donc, je me démerde avec des poids, il y a des barres, bon, bref, je m'en sors plus ou moins bien. Mais sinon, je vais le faire à la Smith Machine. Donc, des fentes à la Smith Machine, je vais faire 3 séries, bien sûr, chaque jambe, tu comprendras bien. Ensuite, je vais faire du soulevé de terre jambes tendues. Donc, ça, c'est un super exo pour les ischios. Et voilà, j'adore cet exo, donc je me régale à en faire. Donc là, je vais faire 4 séries. Ensuite, je vais faire 4 séries de leg extension, 4 séries de. Comment on appelle ça? De leg curl assis, parce qu'il n'y a pas de leg curl couché dans ma salle. Ensuite, je vais faire 4 séries de mollets debout. Donc c'est quelque chose, en fait, les mollets, je sais que j'ai une génétique à avoir des mollets. Ils sont quand même pas trop courts et ils prennent relativement bien cette année. Donc je vais faire qu'un seul exo. Donc je vais faire 4 ou 5 séries, soit de mollets debout, soit de mollets assis. Je ne veux pas non plus faire des séances à rallonge parce que faut savoir qu'en étant étudiant, bon bref, tu le sais déjà quoi. Il y a du taf, donc je peux pas passer non plus 2h30 à la salle. Donc voilà pour la séance jambes. Donc deuxième séance, ça va être la séance poussée. Alors comme tu as pu le voir, j'ai un retard sur les pecs. Donc ça c'est un retard qui était dû à ma technique et aussi aux exercices que j'utilisais en fait. C'était pas forcément adapté, donc en m'étant énormément renseigné, j'ai convenu de faire du développé décliné à la place du développé couché. Donc, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas très souvent utilisé en salle, surtout pour les débutants. Le développé décliné, souvent ils n'en ont jamais vu. Mais voilà, c'est adapté à ma génétique et je progresse énormément au niveau des pectoraux cette année grâce à cet exercice. Donc je commence par 4 séries de développé décliné. Après, je passe sur des développés inclinés, mais très légers en fait. J'incline très peu parce que sinon je prends super vite sur l'avant des épaules. Donc là, je vais faire 4 séries aussi. Après, je vais faire la machine, comment on appelle ça, pec deck ou butterfly. Bref, t'as compris. Donc j'adore cette machine, j'ai des super sensations. Donc c'est un exercice qui est 90% des cas, voire 95% des cas, chez les débutants extrêmement mal fait. Bref, on y reviendra peut-être dans une autre vidéo, mais en tout cas, moi j'adore cet exercice-là. Donc je vais faire 4 séries. Ensuite, je passe sur les épaules avec du développé militaire à la barre. Donc voilà, tout simplement, je le fais debout. Donc ça, c'est un exo que je faisais il y a longtemps, quand j'allais pas en salle et que j'avais uniquement des barres, des haltères chez moi pour m'entraîner. Et ça fait un moment que je n'en avais pas fait. Donc, souvent, je le faisais assis à la Smith Machine, voilà. Bon, bref, ou avec des machines. Et là, je me suis remis à la faire à la barre et j'ai des super sensations. Donc, voilà. Deuxième exo. Donc là, bon, c'est un exercice un peu de tirer, donc je sais, c'est un peu con, mais c'est quelque chose que j'adore faire, ça va être le rowing mental. Parce que j'ai des super sensations. Vraiment, sur cet exercice-là, j'ai des super sensations. Donc là, je vais faire que 3 séries, parce que bon, les épaules sont quand même faciles à développer chez moi. J'ai plutôt une bonne génétique pour ça, donc je vais pas faire trop de séries dessus. Ensuite, je passe aux élévations latérales. Donc là aussi, de toute façon, j'ai pas trop su si on devait appeler ça du tirer ou. Enfin, c'est plus du soulever, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc là, je fais des élévations latérales, donc je veille à bien faire une bonne exécution et là, je commence à monter les poids. Alors, j'ai fait plusieurs séances où j'utilisais des poids très légers pour bien renforcer quand même mes épaules parce que c'est un exercice qui peut être plutôt traumatisant, je trouve. Que ce soit au niveau des poignets, des coudes ou des épaules, dès qu'on charge un peu. Le poids étant tellement loin de soi, même si on plie un petit peu et qu'on essaie de bien rester dans l'axe, je trouvais important de commencer avec des petites charges. Mais bon, là, ça progresse bien dessus. Ensuite, je passe au niveau des exercices de poussée sur les triceps. Donc là, je commence par du développé couché prise serrée. Donc c'est un exo que je ne faisais pas il y a pas longtemps. Ça fait vraiment pas longtemps que j'ai commencé cet exercice-là. J'ai plutôt des bonnes sensations, c'est plutôt sympa. Donc là, je vais faire 4 séries. Et ensuite, je vais faire 3 séries d'extension triceps à la poulie corde. Voilà. Et voilà pour cette séance. Donc troisième séance, on passe sur la séance du coup tirée, où je vais commencer par des tractions. Donc ça va être des tractions en pronation, ouais, si, c'est ça si je me plante pas, pour la largeur du dos. Donc ça c'est un exercice que j'ai eu énormément de mal à faire. Septembre l'année dernière, j'arrivais à peine à en faire une, et elle était dégueulasse. Là je me suis vachement entraîné dessus parce que je savais que c'était très important pour mon dos. Et j'ai bien réussi. T'es un pote, toi. Donc j'ai bien réussi à développer la largeur de mon dos grâce à cet exo et aujourd'hui j'arrive à en faire 8. Donc sans charge, je sais qu'il n'y a rien de très glorieux à ça, mais par rapport à mon poids et tout, je suis déjà bien content et j'ai déjà bien progressé. Donc deuxième exercice, donc là je fais 4 séries, ouais je t'ai pas dit, je fais 4 séries, suivant ce que j'arrive à faire. Donc deuxième exercice, je vais faire du rowing bar en fait, pour la largeur du dos. Alors
Moi, je peux pas faire la prise supination parce que j'ai des douleurs au poignet. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de barre Z dans ma salle. Ouais, je sais, je suis dans une salle de clochard un peu, mais bon, c'est comme ça. Donc, je le fais en pronation et j'ai quand même de super sensations sur cet exercice-là. J'adore cet exercice, c'est génial. Donc, bon, voilà. Si tu peux le faire, essaye-le. Troisième exercice, donc je vais faire du tirage vertical pour le dos. Donc j'appelle ça comme ça. Bon bref, à la poulie, c'est l'équivalent des tractions, mais à la poulie avec la barre. Donc voilà, je la passe devant. Donc encore une fois, c'est aussi pour développer mon potentiel sur les tractions et ma largeur du dos. Donc j'ai vraiment envie de prendre la largeur du dos. L'épaisseur, ça va, ça commence à venir, même si c'est pas phénoménal, mais c'est vraiment sur cette partie-là que je voudrais encore gagner. Donc là, je vais faire 4 séries pour le dos. Donc, deuxième muscle, ça va être les trapèzes. Donc, j'enchaîne avec des shrugs. Alors, soit je le fais, donc, comme je vous ai dit, j'ai pas d'haltère, donc je prends les disques de 20 kg et je fais plein de reps. Mais bon, c'est légèrement insuffisant. Donc, ça, je le fais uniquement si j'ai pas la barre de libre. Sinon, je vais à la Smith Machine et je le fais à la Smith Machine devant moi en veillant à rester vraiment proche de la barre. Donc voilà, super exo pour les trapèzes. Parce que, comme vous avez pu voir, j'ai pas de trapèze. En fait, ça fait longtemps que je les travaille plus parce que c'était pas du tout ma priorité. Mais bon, maintenant j'aimerais bien gagner en trapèze et donc voilà, je fais des shrugs bien lourds si possible et voilà. Donc seul exercice pour les trapèzes avec le rowing menton des épaules qui travaille un petit peu cette partie-là. Je pense que pour l'instant c'est quand même suffisant pour commencer à les développer. Donc après les trapèzes, on passe aux biceps. Alors non, j'ai dit une connerie. Juste avant les biceps, en fait, je vais faire l'arrière d'épaule. Parce que pour moi c'est un exercice de tirage, ça va être à la poulie basse en fait. Je vais les faire à la poulie basse. Alors, je sais pas comment on peut appeler ça, les élévations arrière d'épaule. Donc je me penche en fait, je suis limite à quatre pattes. Et avec la poulie basse, je vais essayer de veiller à bien étirer cette portion-là. Alors c'est une partie de l'épaule qui est difficile à travailler. Donc je sais très bien qu'avec la poulie, ça va être difficile pour l'instant de leur faire prendre vraiment du volume, mais au moins j'entraîne bien ma sensation sur cette partie-là et j'arrive vraiment bien maintenant à la recruter. Et à la fin, j'ai un pump énorme. Donc voilà, petit à petit, je garde espoir que ça se développe bien. Donc, voilà pour l'arrière d'épaule, un seul exercice pareil. Et j'enchaîne avec les biceps. Donc, comme premier exercice, je fais. Alors, ça dépend. Normalement, en fait, j'aurais voulu faire des tractions en supination, mais comme j'essaye vraiment de développer mon score aux tractions pour le dos en pronation, j'ai laissé un petit peu de côté cet exercice-là parce que je suis trop crevé quand j'arrive là et j'arrive pas à bien recruter mes biceps. Donc ce que je fais, c'est du curl à la barre droite, tout simplement. Alors je sais que j'ai dit la barre droite, c'est pas adapté à mes poignets. Seulement, à ma salle, si je veux pouvoir entraîner vraiment bien mes biceps et pas faire que de la poulie, je suis plus ou moins obligé. Alors ce que je fais, déjà, c'est que j'enroule une serviette bien épaisse autour de la barre. Ça me permet, ça adapte un petit peu mieux les poignets à la barre en gros. Je gagne un petit peu. Je sais pas si vous voyez l'idée. Et deuxième chose, c'est que je vais bien écarter, choisir bien mon écartement des mains par rapport à la barre, histoire d'avoir le moins possible de douleur au poignet. Et c'est que ça reste quand même un bon exercice et en adaptant bien à son corps, ça fonctionne. Donc voilà. Deuxième exercice, comme j'ai les biceps courts, donc je vais pas faire trop d'exercices en supination. Donc j'aimerais bien faire avec les haltères, du curl, le marteau et tout, ça serait le top pour mes biceps qui sont courts, mais je suis obligé voilà, d'adapter par rapport à ce qu'il y a dans ma salle. Donc deuxième exercice, je vais faire du curl marteau à la poulie. Donc c'est moins efficace qu'avec les haltères, enfin à mon sens, mais ça reste quand même un bon exercice. Donc voilà, je le fais avec une corde en fait tout simplement. J'ai pas de barre exprès, donc en fait ce que je fais, j'attache un anneau en bas, à la poulie en bas, et je passe la corde ou ma serviette dedans, enroulée, et ça me fait une prise marteau. Donc voilà, c'est vraiment une salle de clochard. Hein. Bon bref. Et voilà, donc là aussi je fais 3-4 séries, comme le curl bar. Désolé, j'avais oublié de donner mon nombre de séries. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de mon entraînement. Donc, je t'ai donné mon programme. Au niveau des perfs, du nombre de séries, de répétitions, tout ça, je pense que je vais développer ça un peu plus dans une autre vidéo, sinon ça va faire vraiment très long. Donc je t'expliquerai ça sur la deuxième vidéo, sûrement. Je bois un petit coup, tu m'en veux pas? Ah, c'est du café, je sors du repas, désolé. Donc voilà pour le training. On passe maintenant à la nutrition. Donc troisième partie de la vidéo, on va aborder un petit peu la nutrition. Alors
Je vais pas trop la détailler, tout simplement parce que on n'a pas encore abordé cette partie-là dans les tutos musclés. Donc bon voilà, je préfère d'abord bien vous expliquer et vous en donner pas trop aujourd'hui, sinon je vais vous embrouiller. Donc pour la nutrition, je suis environ à une diète de 3100-3200 kcal, donc c'est une diète de prise de masse. Tout simplement parce que aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je suis quand même pas gras. Je galère énormément à prendre du muscle et donc pour l'instant il n'y a aucun intérêt à ce que j'essaye de devenir plus sec. Donc voilà, mon but c'est vraiment de prendre du muscle en restant le plus propre possible bien sûr. Alors pourquoi 3100-3200? Ben, c'est très peu au-dessus de ma maintenance, mais ce qu'il faut savoir c'est que j'ai vraiment encore beaucoup de mal à manger des quantités qu'il me faudrait. Des fois par une question de temps, des fois tout simplement parce que je n'ai pas assez faim. Donc j'y vais petit à petit et puis j'observe quand même une prise de poids, donc voilà, je suis plutôt content. En termes de nombre de repas, je suis environ à... Donc ça fait quatre repas par jour. Donc je sais que c'est léger, mais le problème c'est que toute la matinée je suis en stage. Donc je ne peux pas prendre de collation à 10h. C'est quasiment impossible. Donc si j'ai le temps, j'essaye de prendre un petit peu. Mais franchement c'est très rare. Donc je fais le petit déjeuner, donc là qui va être très copieux. Je mange à midi, une collation à 16h. La collation d'après-training, donc c'est vrai qu'on peut rajouter encore un repas. Bon, bref. Pour moi c'est un petit peu la même chose, celle d'avant et après-training, je compte ça comme un repas. Et ensuite le repas du soir. Donc mes horaires d'entraînement en fait ils varient vachement d'un jour sur l'autre. Donc comme je vous l'ai expliqué, je suis dans une salle universitaire donc les horaires d'ouverture ne sont pas forcément les mêmes tous les jours. Donc voilà, je suis un petit peu obligé de m'adapter même si c'est pas le top, c'est comme ça. En attendant, c'est vraiment pas cher, même si c'est une salle de clochard. Donc voilà un petit peu pour le volet nutrition. Si voilà, ce que je voulais rajouter, c'est que je ne consomme pas bio, je ne consomme pas sans gluten. Donc c'est pas que je suis contre tous ces régimes-là, c'est tout simplement que aujourd'hui je n'en ai pas forcément la possibilité ni les moyens et voilà quoi, je suis obligé de faire plus ou moins comme ça. Donc voilà, j'ai à peu près terminé la vidéo, on a fait un petit peu le tour. Donc j'espère que ça aura pas été trop long pour vous. Moi, comme je vous l'ai dit, ce genre de vidéo, ce sera peut-être qu'une fois tous les 2 mois, 3 mois, histoire qu'on voit de l'évolution. Et en attendant, ben, je te dis à bientôt.